Je voulais vraiment des ouvrages qui seraient différents. J'avais parlé d'un manga, j'avais parlé d'un livre qui était sorti il y a longtemps. Et là, je voulais vraiment parler de la rentrée littéraire parce que c'est un sujet quand même qui me fait vachement plaisir et sur lequel je travaille en ce moment depuis très longtemps et depuis septembre. Mais je voulais vous parler d'un livre qui est super émouvant et très touchant sur des parcours de femmes, en l'occurrence le parcours de deux femmes qui vont se croiser, qui ont eu des vies absolument terribles, mais ce qui est beau, et je vais dire le titre, c'est Traverser les montagnes et venir naître ici, de Marie Pavlenko aux éditions Les Escales. Les Escales, ils On va font voir toujours des le livres livre qui sont, apparaître à l'image. ils sont toujours très jolis et puis très émouvants en fait. Il y a une grande sensibilité. Et ce que j'ai trouvé très beau dans ce livre-là, quand on lit la 4e de couverture, on se dit oh là là, c'est super sombre. Je vais être déprimée en sortant de ce livre-là. Et en fait, Marie Pavlenko, elle arrive à tout renverser en parlant du deuil avec beaucoup de vie et beaucoup d'émotions, en parlant du chagrin et de la solitude avec beaucoup de lumière. Et en fait, elle renverse absolument tout. Ce qui fait que un livre comme ça, on se dit bon, on va ressortir totalement déprimé, et au contraire, on ressort avec beaucoup d'espoir. Et ici, donc, c'est l'histoire d'Astrid qui va tout perdre, qui perd son mari et ses enfants dans un tragique événement. On le sait pas, et c'est ça qui est joli, c'est qu'il y a une sorte de pudeur. On ne sait pas jusqu'à la fin du livre ce qui s'est passé, et c'est comme si on gardait aussi du temps nous pour nos émotions, et elle pour accepter son chemin vers le deuil. Et elle décide de plus parler à sa belle famille, de partir d'un coup, d'acheter une maison dans le fin fond de la montagne. Mais alors quand je dis fin fond, c'est vraiment se terrer là où il y a plus personne. Elle parle plus à personne, ni à ses voisins, ni rien du tout. Elle a juste un carton à côté d'elle avec une croix rouge, et en fait ce carton-là, c'est la seule trace de son passé. Et On va la voir elle apparaître décide Marie Pavlenko, qui est absolument, l'autrice qui est une importante super aussi. autrice. Et donc elle a ce carton à côté d'elle, et elle décide en fait de se terrer, peut-être d'être face à ses propres démons, face à sa propre douleur, pour accepter son deuil, pour accepter son chagrin. Et elle parle même pas voilà, à personne, à part une voisine qui insiste énormément pour lui parler et pour lui tenir compagnie, une voisine qui est seule aussi. Et elle va croiser la route de Soraya, qui est une jeune fille qui a fui sa Syrie natale, qui est passée sur les routes de l'exil, qui est allée dans un camp, qui a eu une expérience absolument traumatique dans ce camp-là, et qui a fui vers les montagnes françaises pour arriver en Europe et arriver en France avec sa tante qui va mourir dans la montagne sous un manteau de neige. Et en fait, elle, dans ce moment-là, elle se dit j'ai plus aucun choix. Enfin, c'est-à-dire que je vais me laisser mourir parce que j'ai plus de nouvelles de ma famille. Ma tante vient de mourir, j'ai un enfant que je veux pas dans mon ventre. Il y a plus aucune raison de s'accrocher à la vie. Et c'est une femme qui va la relever, une femme brisée qui va la relever, qui va lui tendre la main et qui va l'emmener chez elle. Et donc de deux destins brisés va naître une belle sororité et une belle amitié. Et elles vont s'aider toutes les deux à accepter ce chagrin, cette solitude et ce deuil. C'est un livre qui est vraiment magnifique et qui est très très beau à lire.